Salut à tous, c'est Supracharger, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite annonce avant de commencer la vidéo pour vous prévenir que au début de la vidéo vous verrez un rassemblement qui s'est passé à Andrézy comme je vais vous expliquer plus tard. J'y avais été le matin et ensuite l'après-midi j'étais parti à la porte de Versailles pour la rétromobile. Donc vous étonnez pas si vous voyez un rassemblement euh, ordinaire qu'on peut voir un peu tous les jours et que après vous voyez la rétromobile. C'était vraiment pour faire une vidéo spéciale journée voiture pour moi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc lâchez un petit like et un petit com. Yo tout le monde, c'est Supracharger, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien parce que là c'est une journée assez spéciale. Parce que déjà vous voyez mon visage, vous m'entendez parler, etc. Ensuite en termes de vidéo très spéciale, aujourd'hui j'ai une journée spéciale voiture. Là je me situe actuellement à Andrézy dans le 78. Donc là on a un petit rassemblement de voitures qui se passe tous les dimanches. Donc on va faire le tour un peu. Donc là pour commencer on a une petite Audi A7 si je ne me trompe pas. C'est pas un RS ni un S, c'est juste une Audi normale. Et qui est assez pas mal, j'aime bien ce modèle là. Avec les petites sorties d'échappement assez sympa. Ensuite là-bas on a une Jaguar, une XK8. Moi je suis pas trop fan des Jaguars, moi c'est pas trop mon truc. Sauf les dernières qui sont assez pas mal, mais je trouve que les anciennes, bon elles avaient un charme à l'anglaise, mais voilà quoi, c'est pas trop mon truc. Donc ensuite, une de mes préférées, dans les Peugeot. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, on en voit un peu partout, mais dans ce modèle là, moi j'en vois pas beaucoup. C'est la fameuse 106 Rallye. Donc petite bombinette avec siège Battier Sparco. Donc c'est une voiture qui est dans une team spéciale 106 Rallye et tout. Voiture assez puissante on va dire, avec une petite ligne qui est vraiment pas mal. Ensuite de ce côté on a une Matra Sport. C'est la première fois que je vois ça. Moi je connaissais les marques Matra, mais je connaissais pas je connais pas les modèles. Comment? D'accord, merci. Donc j'ai une personne qui vient de me dire que c'est une Burena, qui est vraiment pas mal. Elle a un petit charme, avec un petit intérieur quadrillé et tout, vraiment pas mal. 3 places à l'avant. Enfin, il n'y a que 3 places de toute façon. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, de ce côté, on a une petite Citroën Traction. Bon, ça on en voit un peu partout, mais apparemment c'est dans de mauvais états, etc. Celle-là est plutôt pas mal. Je suis allé voir quand même les suspensions, le moteur et tout ça. C'est vraiment pas mal. Ici on a une MG, qui est une petite voiture. Pas trop fan, mais enfin, ça a son charme. Son charme à l'anglaise comme les Jaguars. Ici on a une Peugeot RCZ R. Donc c'est la sportive Peugeot. Bon, pas la vraie sportive. Parce que moi je suis pas trop fan des RCZ R parce que c'est pas vraiment puissant. Enfin déjà au niveau esthétique c'est pas mal. On est bien sur du Peugeot. Après, là il y a une feuille avec les caractéristiques. Donc ça fait 270 chevaux à 6000 tours minute. Avec une pression de turbo à 1 bar 5. Vitesse max 250 km/h, limité électroniquement, donc
Ça veut dire que ça peut aller plus vite si on enlève l'électronique comme sur les Allemandes. Hein. Je parle pour la BMW M5 V10, enfin pour plein d'Allemandes qui ont de l'électronique limitée à 250 voire 280, mais c'est une option. Ou alors si on l'enlève, bah, ça peut aller très vite. Donc là, on a une petite 911 Stardia, petite Porsche, vraiment sympa, sauf les jantes que j'aime pas trop. Voilà. Ah, par contre, il pleut un peu trop, donc on va se mettre à l'abri. Hein. De ce côté, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une Cortina, d'accord. C'est une Cortina. Donc là, vous la voyez bien. Hein. Ensuite, de ce côté, une de mes préférées, la Mustang. Mustang 2015. Celui-là, c'est le 5 litres V8. Avec une grande gueule et tout, franchement, c'est magnifique. En plus, on retrouve bien la calandre des Mustangs et tout, mais si on la grossit un peu, ça fait un peu la calandre de la Focus RS MK3, qui est assez pas mal. Qui est pas mal d'ailleurs, parce que ça fait quand même 350 chevaux en 4 roues motrices. Ford ont bien géré là-dessus. Ensuite, ici, on a une Maserati. Bon, après, les modèles Maserati, je connais pas trop. Hein. Voilà. Petit intérieur crème. Voilà. Derrière est un peu bizarre, mais ça, c'est l'esthétique Maserati. Ensuite ici, une petite Mini, mais vraiment toute petite. C'est assez spécial comme voiture, je trouve. Là à côté, on a une Nuova 500, donc c'est une Fiat 500 quoi. Pour moi c'est une Fiat 500, mais ouais, enfin c'est ça, ouais, c'est une Fiat 500. En vert comme ça c'est pas mal. J'ai l'habitude de les voir blanches, etc. Mais en vert, c'est vrai que c'est pas mal. De ce côté, on a une Renault, une 4 chevaux. Là, on retrouve bien le losange Renault. C'est pas mal. Ensuite, de l'autre côté, on a une petite MG. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les modèles MG, Matrail, tout ça, moi je connais pas trop. Bon, après, une voiture que tout le monde connaît, la fameuse 406. Bon, cette voiture, on la connaît via le film Taxi. Film assez connu pour les Français, pour les Russes, etc. Parce que les Russes, en vrai, il y en a certains qui ne le savent pas, mais ils adorent ce film. Parce que pour eux, c'est tellement bien fait et tout. La 406, elle est belle et tout. Enfin, même pour moi, franchement, en vrai, elle a un caractère, cette voiture. Donc, bon, là, c'est juste une 406 1,8 litre essence. Donc, comme je vous ai dit, on va partir sur Paris après. Donc, on va à la rétromobile juste après, on y va vers 1h30, 14h. Donc je vous reprends après. Ouais, les gars, donc ça y est, on y est. On est à la porte de Versailles pour la rétromobile. Donc là pour l'instant on est dans les bouchons. Il reste plus qu'à trouver une place pour pouvoir se garer. Donc je vous reprends dès qu'on est dans le hall de la rétromobile. Donc là on y est. On commence déjà avec une Austin Millet. On a la fameuse Alpine A110. Petite légende d'Alpine.
Là, on a une bonne petite américaine préparée par Medgar pour, pour nettoyer la carrosserie et tout. Une petite corvette. Une petite R5 Turbo 2. Donc là, on a une petite, enfin petite, une grosse Mercedes 300 SC. Là, on a une petite, un genre de Formule 1. Une petite Citroën Ami 6, une Ami 8. Une CX 2000. Donc là, c'est le stand vraiment Citroën. Là, on a encore une traction avant on en avait une au Rasso où j'étais tout à l'heure, comme vous avez pu le voir. Là, on a vraiment pratiquement tous les modèles de chez Citroën. C'est vraiment bien pensé. Là, on a le stand Peugeot avec une petite Talbot vraiment, vraiment belle. Là, on a une C6G, une Méhari, une Citroën SM. Là, on a la fameuse DS que tout le monde connaît. Donc là, c'est un peu la galère quand il y a tout le monde devant. Donc là, on revient dans le monde du rallye avec une petite 2 chevaux Red Afrique, pardon. Là, on a une Citroën ZX Rally Red. Là, on a la fameuse Zara. Ensuite, on a la C4 WRC de Sébastien Loeb. Donc là, on a encore... enfin là, c'est que des Citroën en fait. Ça, c'est une Citroën Touring Car. Je sais pas, mais Lopez, oui. Et là, on a encore une Citroën Rallye de Sébastien Ogier. Vraiment super. L'aileron est vraiment gigantesque. Avec la petite sortie au milieu. Toujours chez Citroën, nouveau SUV, Citroën C5 Aircross, Citroën C6, la CX25 là-bas. Donc là, je vais pouvoir vous montrer les Citroën de rallye. Là, vous pouvez voir l'avant.
Voilà. Donc là c'est un peu rapide parce que là je suis pas tout seul là pour la rétromobile. Donc là on a encore la Xara. La CX Rally Red. Bon, là on voit vraiment qu'elle est vraiment haute. Franchement c'est un truc de fou. Donc là on a encore la 2 chevaux. Donc là, la fameuse 2 chevaux que tout le monde connaît bien sûr. Ouais, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait. Avec, Là le type H. Il y a vraiment toutes les voitures enfin pratiquement toutes les voitures de chez Citroën, et au moins on voit comment étaient les voitures avant. Enfin franchement c'est magnifique à voir. Donc là on a une Citroën C10. Donc c'est des concepts de chez Citroën. Là on a une Camargue. Là on a la Carine. C'est vraiment spécial à voir. Donc là on a la Activa 1. Là on a la Janae qui ressemble étrangement au C4 Picasso. oui. Là on a une Osmose vraiment spéciale avec un airbag pour piétons. C'est bizarre à voir. Donc celle-là on en a tous entendu parler, la C-Métis. Celle-là je la trouve plutôt pas mal, avec les grosses aérations sur les côtés. La GT by Citroën qui a servi pour Gran Turismo. Cette voiture est apparue dans Gran Turismo comme vous pouvez le voir sur le capot. Ensuite on a le Tubic, la grosse calandre et tout, c'est vraiment très spécial. Oui, arrête. Chercher à acheter le nouveau. Et ensuite on a la C-Experience. Vraiment un design du futur. Et je trouve qu'on remarque quelques détails qui me font penser à la Jam DS. C'est pas mal. Là on refait un tour des concepts Citroën, mais là pour voir l'arrière. Donc là on a encore la
Là, c'est l'expérience. Là, on a encore le tubic. Oh là là. La GT by Citroën, franchement, l'arrière avec le diffuseur, c'est quelque chose de fou. J'ai jamais vu ça. Ensuite, la C-Métis. Donc la Osmose. Donc là, je vous montre en bref parce que là, on va autre part. On va chez Bentley. Avec ce véhicule-là, c'est pour fêter les 100 ans de Bentley. Et on a ce modèle. La Continental GTC. Par contre, la Continental. La couleur est assez spéciale, mais ça lui va extrêmement bien avec la calandre et tout ça. C'est vraiment un truc de fou, quoi. L'intérieur. Franchement, c'est quelque chose de malade. Ensuite, de l'autre côté, on a Aston Martin, qui est à vendre d'ailleurs. Le bleu est magnifique. Voilà. C'est vraiment la finition à l'anglaise. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Donc là, après, on a la fameuse DB6. Le rouge va super bien. Et ensuite, la DB4. Donc là, on a un stand Detailing Paris. Une entreprise de préparation. On a vraiment que des voitures de malades. Donc là, on a une Lancia Rally 037. C'est magnifique. Donc là, on est chez Lamborghini avec la fameuse Miura. C'est quand qu'ils sont les logos? Ensuite, chez BMW, la série 8 cabriolet. Quand on regarde dans les feux, on voit ces petits traits bleus là. C'est vraiment la grosse calandre. Après, moi, je suis pas trop fan de BM. Je suis plus pour les anciennes, genre E30 et tout ça. Ma passion pour BM s'arrête jusqu'à E46, voire la M5 V10. Mais après, c'est terminé. J'aime plus trop les nouvelles BM. Je sais pas, ça me plaît pas trop. Donc après, on a la Z1. Cette voiture est assez particulière parce que comment dire, la voiture, les portes rentrent dans la carrosserie. C'est pas les portes comme on voit sur les voitures ordinaires. Non, là c'est vraiment les portes qui rentrent dans la carrosserie. C'est assez moderne pour des voitures comme ça. Enfin, dans le temps, quand la voiture est sortie, c'était vraiment assez moderne. Donc là, une petite beauté. Voilà. Une petite... ah non, deux petites motos BM ici. Là, on rentre chez Renault.
Pas trop ma tâche de thé Renault, j'aime pas ça. Non, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste les nouvelles Renault, voilà quoi. Ça... Au niveau moteur et tout ça, apparemment, c'est pas fiable du tout. Donc voilà. Donc là, on a la R5 Turbo. Là, on a une Safran Baccara. Là, on a une Renault 18 Turbo. Une Renault 9 Turbo. On a encore une R5 ou je sais plus ce que c'est ce modèle là, mais en Baccara aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de voitures. On a ici une Volvo, une 780. Donc là, c'est un aménagement de garage qu'ils ont fait. C'est pas mal. On a une Turbo. Enfin, je sais plus comment on dit ça, mais j'ai dit à ma manière. Ensuite, on arrive dans du très lourd parce que je vois au loin une Bugatti EB110 avec son fameux bleu bien pétant. Elle est magnifique. Au fond, on a une Diablo SV avec un jaune qui va super bien. Donc là, de ce côté, on a une Porsche. Deux Porsche, pardon. Là, on a une petite Maserati. Une Mercedes 190E. Lamborghini Jalpa. C'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a des voitures que je voulais voir et que je vois actuellement, quoi. Enfin, c'est quelque chose de vraiment fou, quoi. Donc là encore deux Porsche. Celle-là elle est à vendre et celle-là elle est vendue. Oh, le design des anciennes Porsche c'est vraiment exceptionnel. Une 500 SL. Là, au loin, on aperçoit une 230 SL. Une 300 SE. C'est vraiment... voilà. J'ai même pas de mots pour dire. Tellement c'est beau à voir, quoi. Donc là, on a encore quelques Mercedes. Voilà. Dessus. Avec les lumières, ça brille, mais un truc de fou. Donc là, on a une Alfa Romeo SZ. L'arrière est assez spécial. Mais bon, je préfère me tourner de ce côté pour voir ce modèle. Enfin, ces modèles, pardon. Donc une petite Porsche avec un titre large, mais vraiment, vraiment magnifique. Celle-là, on la reconnaît tout de suite. Mercedes CLK. Là, on a une Jaguar. Et là-bas, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Je ne connais pas du tout cette marque. C'est vraiment un truc de fou.
Regardez-moi ce moteur. Oh là 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 là. C'est quelque chose de fou. Parce que ça, je me répète, mais c'est un truc de malade. Donc là, on a une petite Ferrari. C'est une Ferrari 512 BBI. Pas mal. Avec son moteur. Donc un petit V12. Pas dégueu. Là, on a nos signilets. Petite Alpha. Allez, prends. Après, le seul truc, c'est qu'il y a des modèles que je connais pas trop. Ah, regardez, on a encore une CLK. C'est magnifique à voir. C'est vraiment magnifique. J'en avais jamais vu. Et bah là, je viens d'en voir deux à la suite. Donc là, on a une petite Porsche. Une Capri. Mais pas une Capri qu'on peut voir d'habitude. Enfin, on n'en voit pas beaucoup de toute façon. Mais celle-là, elle est préparée. C'est vraiment magnifique. Petite Alfa Romeo, une Giulia TZ. C'est magnifique à voir. C'est magnifique. Donc là, on a une petite mini camouflage. Ouais, je sais. Une sorte de camouflage qui va bien. Là, on arrive sur du très très lourd, puisqu'on est chez Shelby. On voit une AC Cobra et cette Ford GT40 qui est une MK2 ou MK1. Je dirais une MK2. Et non, je me suis trompé, c'est une MK1. Mais ce qui compte le plus, c'est la voir, parce que c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ces cartouches. Enfin, ces filtres et tout là. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est ça. C'est les deux sorties. C'est vraiment incroyable de voir des bagnoles comme ça. Bon, on a encore une petite 2 chevaux. Une 2 chevaux Sahara. Petite Porsche. Encore une Citroën. J'ai l'impression qu'il n'y a que des Citroën ici. Ouh. Une Aston Martin. On va se casser. Des 24 heures du Mans. Enfin, je pense que c'est pour les 24 heures. Donc là, on a encore une petite Porsche. Regardez-moi ce moteur. Moteur Lamborghini. Encore une AC Cobra. Il y a pas mal de voitures. Donc, je suis vraiment désolé si vous voyez pas tout, mais le seul souci c'est que on est juste là pour une après-midi, on n'aura pas le temps de tout voir. Vraiment désolé. Ah, une petite Porsche 997 GT2. Pas mal.
964 c'est bleu. 911 2 litres 2 S, pardon, j'ai oublié le petit S. Porsche 1500. Donc là on a une bonne Aston Martin, vraiment sublime à voir. Regardez-moi ce monstre. C'est immense. Encore une AC au bras. On en voit beaucoup. Une SLR, McLaren. Et là, une Bugatti Veyron. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Là, on a une petite Ferrari. Là, on a une grosse Ferrari. La F40. Donc on avait pu l'apercevoir de plus près lors de la première vidéo de la rétromobile. On avait pu voir le moteur aussi. Donc je vous invite à checker ça directement pour voir le moteur. Là, encore une F1. Et là, on a la mythique Honda de Ayrton Senna. Ayrton Senna qui était un très bon pilote de Formule 1 qui malheureusement a eu un petit accident. Là, une petite McLaren. Encore une petite CLK. Encore une Ford GT. Cette fois-ci, si je ne me trompe pas, c'est la MK2. Regardez-moi ce trou. Une petite Bugatti. On a encore une EB110, si je me trompe pas. J'arrive pas à voir d'ici. Ouais, c'est ça, c'est une EB110. Et d'une autre couleur cette fois-ci, en gris. Regardez-moi ce moteur. C'est immense. Là, une petite Acura NSX. La fameuse Honda S2000 qu'on ira voir plus tard. Enfin, j'espère.
Bon, ça y est, on est à l'étage. Donc là, on a une rangée de Mini. Là, on a du très lourd. On a une petite GT3 RS, une Carrera GT, Mercedes. D'abord, on a le concept de Mercedes. Alors là, parmi mes abonnés, il y en a qui sont très fans de BM. Et ben là, on a du lourd. Ça, c'est une Opel, on s'en fout. Mais il y a une vieille BM là-bas. On en a 3. Et ça, c'est typique de BM, les phares ronds jaunes. Avec la calandre BM un peu penchée. C'est parfait. Là, on a une petite Corvette. Une petite 205 CTI. Donc là, on a encore une petite DS. Mercedes. Ouh. Maserati Biturbo. Alors ça, c'est magnifique. J'ai encore une petite Mercedes. Alors là, on a un M635 CSI. Pas dégueu. Avec un intérieur cuir. C'est magnifique. Là, on a une Jaguar, une Porsche, une petite Abarth. Avec un petit scooter italien, et pas duo. Alors là, on est sur du très lourd au niveau américain. Parce qu'il s'agit d'une GT350. Avec un bon petit moteur, pas mal. C'est magnifique. Bon, je sais que parmi mes abonnés, il y a des passionnés de voitures et il y a aussi des passionnés de moto. Donc, un petit cadeau pour vous. Alors là les gars, on est sur la Peugeot e-Légende. On en a entendu parler. C'est la remplaçante de la 504. Donc franchement super beau à voir. Regardez-moi cet intérieur. Franchement c'est un truc de ouf. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Bon les gars, on a fini la petite sortie à la Rétromobile. Donc cette journée spéciale voiture a été plutôt pas mal. Donc je tenais à remercier mon frère Gwen et Arwan. Donc lâchez un petit pouce bleu, lâchez un petit com pour dire si ça vous a plu. Si ce projet de vidéo vous plaît et tout, dites-le moi en commentaire, comme ça je referai d'autres. Allez, c'était Supra Charger, ciao.